Le New Concept Sport Running Mag vous est présenté par ASICS. Ce mois, nous allons vous présenter ce qui, selon nous, sont les deux meilleures chaussures de l'année, tout modèle et toute marque confondus. Dans le registre neutre et universel, la New Balance 880, et dans le registre stable, la Brooks Adrenaline version 18. Alors ça, c'est le modèle masculin, et ça, c'est un modèle féminin. C'est une question de parité. Vous vous imaginez même pas les messages incendiaires qu'on peut recevoir dès qu'on fait un pas de travers. Surtout avec l'autre, là, qui est sexiste et homophobe une fois sur deux. La New Balance 880 a une stabilité latérale assez exceptionnelle pour une chaussure neutre, ce qui fait qu'elle va convenir idéalement aux supinateurs. C'est ceux qui courent comme ça, là. Mais aussi, à l'opposé, aux pronateurs légers. Ceux qui courent comme ça. Non mais sérieux les gars, mettez un peu de bonne volonté. C'est donc la chaussure universelle par excellence, mais ce n'est pas la seule, et de loin, de ses qualités. Pour vous, mesdames et messieurs, les 3 atouts de cette chaussure. Le premier atout, c'est un chausson extrêmement confortable qui fait que quand on met le pied à l'intérieur de cette chaussure, on ne ressent aucun point de pression. Ah non, c'est super. Malgré le fait que la 880 soit une chaussure à classer dans les chaussures confort, amortissantes, elle procure un effet rebond agréable et très dynamique. C'est assez bluffant et c'est son deuxième atout. Tom, tu dors? Ah parce qu'il faut que je dise un truc à chaque fois. Enfin, last but not least, elle est recommandée entre toutes les chaussures par les médecins et les podologues. Ouais, enfin ceux qui s'y connaissent en chaussures de running, quoi. Si c'est pas un atout, ça. Allez pas chez le gynéco. Bonjour, je m'appelle Xavier No, donc je suis le nouveau cobaye de Fred pour le Running Mag. Je suis un trailer amateur qui se lance des défis chaque année. Et cette année, mon défi, c'est la X-Alpine, 111 km avec 8500 mètres de dénivelé. Xavier No, ultra-trailer populaire, fréquente la salle de notre coach Fred depuis plusieurs années déjà. Il y était venu initialement afin de trouver les bonnes réponses suite à une blessure au genou causée par la répétition de courses en montagne longue distance. À la naissance de mon deuxième enfant, j'avais arrêté la course à pied parce que j'avais le fameux syndrome de l'essuie-glace. J'arrivais pas à m'en sortir et je suis venu ici à la salle de Fred et Thomas parce qu'elle était à côté de mon travail. Et quand je leur ai parlé de mes problèmes, ils ont rigolé, ils m'ont dit que ça allait passer assez rapidement. J'avais du mal à les croire, je n'arrivais plus à recourir, j'avais arrêté 1 mois, ça passait pas. Et au final, ils ont eu raison, je suis resté un peu bluffé. J'ai écouté leurs conseils, donc en fait ils m'ont réexpliqué que pour courir vite, il faut apprendre à courir doucement. Et la voie dans laquelle je m'étais engagé, c'est-à-dire le long, en fait, il fallait que je gère mes capacités et mon énergie autrement que comment je le faisais. Et il fallait que mon corps se réadapte, parce qu'en fait, mon corps n'était pas adapté du tout. Et c'est là qu'ils ont commencé à me prendre en main, en fait, et à rééquilibrer tout ça. Ils m'ont fait faire un test de VMA avec le masque. Ils m'ont montré, en fait, comment mon énergie était dépensée au niveau des muscles, au niveau des graisses, chose que j'avais lue. Mais entre le lire et voir des chiffres qui parlent de soi, c'est différent. Et c'est là où j'ai appris énormément sur comment marche le corps et surtout comment marche mon corps. Donc là, actuellement, on a 3 mois devant nous pour préparer le trail. Grosso modo, le premier mois, c'est encore un mois où on va rester assez sur du travail général. Du renforcement musculaire, ici à la salle, du travail de PMA, de puissance maximale aérobie, 1 fois par semaine, et puis des exercices de seuil sur des séances relativement courtes. Donc c'est un travail assez qualitatif. Voilà. C'est grâce à ce type de préparation adaptée que à peu près tout populaire va pouvoir s'attaquer à un ultra-trail. Le fait d'avoir fait cette rencontre avec Fred et Thomas, ça m'a permis justement de me mettre à rêver à des grosses distances. Là, la X-Alpine, elle me fait peur. Je sais que ça va être dur, très dur. Et c'est pour ça que le dimanche matin, quand j'ai pas envie d'aller m'entraîner, j'y vais quand même, parce que si je veux aller au bout, en fait, il faut que je m'en donne les moyens. Alors,
boissons énergétiques, ce sont des boissons qui, en théorie, répondent à des normes européennes et qui sont une association d'eau, évidemment, pour les reconstituer, de glucides, le plus souvent, idéalement, de plusieurs types de glucides, et puis de minéraux, en particulier le plus important est le sodium, c'est celui qui est le plus important à apporter pendant l'effort, et puis d'autres minéraux qui peuvent être du magnésium, du potassium, et puis certaines vitamines du groupe B en particulier. Les boissons énergisantes, c'est des boissons souvent gazeuses, sucrées, très sucrées, qui ont en général uniquement des glucides simples et qui, en plus du sucre qui est en trop grande quantité pour l'effort, donc qui va favoriser les troubles digestifs le plus souvent, comportent aussi en particulier de la caféine à des doses assez importantes. Ça peut être l'équivalent de 2 ou 3 expressos dans une canette. Avec les effets que ça peut avoir dangereux pour la santé, en particulier à l'effort. Pour ce qui concerne les boissons énergétiques, la plupart sont adaptées pour l'utilisation au cours de l'effort, des efforts en endurance, souvent au-delà d'1 heure. Le mieux, c'est de se faire conseiller initialement. Certaines ne sont pas toujours complètement optimales dans la répartition des minéraux, mais la plupart contiennent les éléments qui font que c'est une boisson de l'effort et principalement également ont une teneur en sucre qui est à peu près équivalente à celle du sang. Donc ça va favoriser l'absorption en évitant d'avoir des troubles digestifs, en particulier une stase dans l'estomac qui peut entraîner soit des remontées acides, voire des vomissements ou alors des troubles digestifs bas. L'autre chaussure de l'année avec la New Balance 880, c'est la Brooks Adrenaline version 18. C'est le modèle femme, pour rappel. La marque de fabrique de la Brooks Adrenaline, c'est sa stabilité. Depuis de nombreuses années, c'est la meilleure chaussure pour les pronateurs du marché. Et cette qualité ne fait que se renforcer au fil des ans. Sur la version 18 de l'Adrenaline, un support anti-pronation fait de 2 densités différentes a été imaginé afin de suivre la stabilité tout au long du déroulement du pied dans la foulée. Non mais attends, c'est hyper technique là. Du coup, c'est quoi les 3 atouts? Un mesh extrêmement souple et fin qui caresse le pied et qui permet dans la foulée de gagner 20 grammes de poids. Sur les chaussures, hein. Pas sur le... Faut pas rêver les filles non plus. C'est un peu sexiste ça, je crois. Les messages qu'on va recevoir. Mais non, mais ça marche pour les hommes aussi. Le deuxième atout, c'est sa semelle qui a un très bon grip et qui est top pour sortir de la route et aller dans la nature. C'est vraiment une chaussure 50-50. 50% route, 50% sentier. Et à propos de sentier, dis-leur. Allez, vas-y. Balance le 3e atout. La Brooks Adrenaline est la chaussure écologique par excellence. We are the world. Grâce à sa semelle Biomogo DNA entièrement biodégradable. Du coup, tu peux l'acheter dans le jardin 25 ans plus tard, elle est plus là, quoi. Et ouais, alors qu'avec une semelle EVA classique, dans 1000 ans, elle est toujours là, quoi. Attends, en plus, les lacets, ils sont en bouteilles de PET recyclées. Du coup, elles doivent coûter que dalle, ces godasses. Non, en fait, elles sont pas si chères. Laurent ? Pourquoi faire un éco-trail à Genève ? Tout simplement parce que je pense, comme beaucoup de coureurs et de participants à des manifestations de cette envergure, on s'est aperçu qu'il y a effectivement énormément de déchets plastiques, souvent un non-respect de l'environnement. Et quelque part, on avait véritablement envie de mettre sur Genève une épreuve qui soit totalement éco-responsable. L'Éco-Trail de Genève, premier trail urbain de Suisse avec label écologique, s'approche. Il s'élancera de la place des Nations Unies, lieu hautement symbolique, le 2 juin prochain. Pourquoi cette date ? Parce qu'elle coïncide avec la Journée mondiale de l'environnement et que pour l'Éco-Trail de Genève, il était essentiel d'organiser l'événement main dans la main avec l'ONU et sa Maison internationale de l'environnement basée à Genève. Le Jour mondial pour l'environnement, c'est un événement annuel pour célébrer l'environnement, pour donner l'importance aux quelques sujets. Pour cette année, le sujet principal, c'est la pollution par plastique. Mais on veut faire aussi quelque chose de spécial ici à Genève pour faire un éco-trail. C'est un partenariat qui est très plaisant pour nous comme
l'ONU Environnement. Et nous espérons qu'avec cet événement, la Genève locale et internationale va donner le soutien sur ce sujet qui est très important à ce jour. La liaison entre le sport et l'environnement, c'est très important pour nous. C'est important pour réduire l'impact à l'environnement des événements de sport et faire la liaison aussi. Donc, je vous invite tous pour participer à la première édition d'EcoTrail en Suisse et à Genève pour donner le soutien sur le sujet de la pollution plastique, sur la liaison pour le sport qui est responsable avec l'environnement. Bravo à Laura Scalabrino du Grand Lancy et Bernard Flau de Renan qui ont gagné les 2 paires de bombes ASICS Starter-Ziel mises en concours le mois dernier. Des chaussures destinées, on le rappelle, aux entraînements rapides et aux compétitions. Réponse B. Ce mois, vous avez la possibilité de gagner 2 ensembles textiles très mode Craft Breakaway, short plus t-shirt. Un ensemble que nous vous avions d'ailleurs présenté dans le mag de fin mars. Répondez donc à la question suivante. Le style de la ligne Running Breakaway de Craft est A. Suisse, B. Californien, C. Urbain. Envoyez dès maintenant votre réponse avec vos coordonnées complètes à l'adresse mag@ncsport.ch. Elle est recommandée entre toutes les chaussures par les médecins et les podeurs. Ah! Elle est quoi? Elle est recommandée entre toutes les chaussures par les médecins et les podeurs. Eh putain, je pense déjà à la fin d'après. Allez, pas chez le gynéco. Non, je peux pas dire ça non plus. Putain.